qu'avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier. Nous sommes le mercredi 20 janvier et le changement, c'est maintenant. Aux États-Unis, ce n'est pas Loïc Ballet qui va me dire le contraire. Bonjour Loïc. Bonjour. Un changement très attendu par l'agriculture française. Ah bah oui, exactement, puisqu'en fait, on le sait, l'administration de Donald Trump a beaucoup voulu protéger son économie et depuis 2019, 2020 et même le 12 janvier dernier encore, ça va être peut-être son dernier fait d'armes, en tout cas, cette administration, c'est des taxes sur nos produits agroalimentaires. On a allé jusqu'à 25% d'augmentation de taxes. Ouais. C'est énorme pour le cognac, le champagne, le vin, mais aussi le jambon, l'olive, le fromage, des produits qui incarnent finalement notre terroir. Et donc, finalement, cette volonté de vouloir un petit peu freiner cet engouement pour nos produits. Alors nous, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre aux États-Unis. Et là-bas, je suis allé rencontrer une Française, Ariane Daguin, fille d'André Daguin, oui. Chef étoilé du Gers. Et Ariane Daguin, elle a pris le parti pris d'amener notre savoir-faire, du bien manger, notre notion de terroir, de préservation aussi des races anciennes, des races rustiques, parce qu'il y en a, même si l'agriculture est plutôt jeune, là-bas, elle a que 200, 300 ans d'histoire. Et justement, elle travaille de façon complètement différente avec des fermes raisonnées. Regardez. Aujourd'hui, on a laissé le triporteur sur le vieux continent et on s'est dit qu'en Amérique, on allait faire comme les Américains. Allez hop, en route. Ça ne se voit pas vu du ciel, mais de l'élection de Joe Biden à la crise de la Covid, il semblerait que les États-Unis changent. Et s'ils changeaient, par l'assiette. Parmi ces acteurs, une Française, Ariane Daguin. Là, on est encore dans l'État de New York ou pas là ? On est dans l'État de New York, on va rouler pendant 2 heures dans l'État de New York. D'accord. L'État de New York, il va jusqu'au Canada. Ah oui. Alors, on va s'arrêter avant le Canada. D'accord. On va à la ferme à foie gras, oui. Qui est dans ce qu'on appelle Upstate New York, c'est-à-dire en haut de l'État de New York. Moi, je dis c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça en arrivant à New York. Hein. Oui, cette femme du sud-ouest français semble faire bouger les lignes dans l'Est américain. Le combat d'Ariane, relancer l'élevage de races anciennes dans des fermes à taille humaine. Comme ici, avec ces canards élevés sur paille. Une révolution aux USA. Il y a 35 ans, il n'y avait pas de foie gras aux États-Unis. Et 2 Israéliens sont arrivés en disant nous on sait faire, on va le faire ici. Je les ai trouvés par hasard, ils sont venus dans la petite charcuterie où je travaillais. Et donc j'ai pas pu laisser passer l'occasion. C'était une opportunité historique, le premier foie gras américain. Mon père, André Daguin, m'a appris une chose très importante, c'est que le plus important pour avoir un bon produit carné dans l'assiette, c'est qu'il soit issu d'animaux qui ont été élevés comme il faut. Et comme il faut, ça veut dire sans médicaments, sans stress, sans douleur. De la naissance ? De la naissance ici, jusqu'à l'abattage. Les éleveurs, les fermiers, de suite ont adhéré. Ils ont dit oui, nous on veut faire mieux, on veut faire bien, on en a marre de mettre les produits chimiques et d'avoir des usines et pas des fermes. C'est une sorte de mouvement, en fait, j'ai l'impression. Oui. Alors bon, c'est tout petit encore, il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde la force des fast-food aux États-Unis, c'est une goutte d'eau, mais ça fait 35 ans que j'y suis. J'essaye de mettre ma marque et puis de faire grossir un peu la goutte d'eau, voilà. Et la goutte d'eau grossit. La dernière trouvaille d'Ariane Daguin, une ferme pédagogique où chefs, producteurs et consommateurs peuvent se rencontrer. Du jamais vu outre-Atlantique. Et les chefs, ils en pensent quoi ? Direction la pointe de Manhattan, au 63e étage. Bienvenue sur le toit de New York. Même si on est dans une ville aussi grande que New York, on peut avoir des circuits courts quand on est chef ? On travaille seulement en circuit court. Je veux travailler avec les producteurs. Je ne veux pas travailler avec les intermédiaires. Je veux travailler avec les bateaux qui pêchent le poisson dans le New Jersey ou à Long Island. Je veux travailler avec les fermes de l'Hudson Valley ou de Pennsylvanie. On essaie d'être le plus proche possible du produit. Et je crois qu'on voit les canards ou pas de là ? On les voit pas, Ariane ? I can see the duck. Yeah, the farm. Ouais, on voit la ferme là-bas. 100%. Ouais, on peut la voir au bout là.
C'était un temps où les restaurants étaient encore ouverts, il y a quelques mois, à New York. Et voilà. En tout cas, vous dire que ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, toute son entreprise est plutôt développée sur la côte Est. Et à chaque fois, en fait, elle relance des races qui ont été apportées de vaches, de cochons, qui ont été complètement oubliées. Et que nous, on a beaucoup dans notre ancien continent, ou qu'on préserve, et que les Américains n'avaient pas forcément cette notion-là. Et elle l'a développée avec eux. Et il y a un vrai engouement pour les chefs aussi, parce que il y a ce lien entre producteurs et chefs qu'on connaît beaucoup chez nous et qui, chez eux, est assez nouveau. Voilà. Merci Loïc pour ces belles images, beaux témoignages tournés bien sûr avant grippe aviaire et avant crise de la Covid-19.